des sondages avec Google Forms et puis enfin taux d'horizon rapide, hein, et puis on finira par le tableau de bord. Alors moi je vais dans mon Drive, je suis quelqu'un de rangé, je vais me faire un dossier, et ben je me suis assis, voilà, petit sondage Google, donc je vais dans le dossier. Je vais créer un Google Form, donc nouveau Google Form. Je vais lui donner un nom à ce titre. Et puis, je vais faire 3 questions. Alors, nom, je demande le nom aux personnes qui utiliseront ce formulaire. Type réponse courte, j'ajoute une autre question. Je vais mettre commune. Donc, je vais mettre la commune. Ça sera le type court, texte. Je vais poser une autre question, code postal. Pas multiple. Pour le coup, ce sera court. Mais je veux que ce soit validation un nombre supérieur compris. Code postal, il y a 5 titres. Donc inférieur à, et vous tapez 1, 2, un nombre, 9, 9, 9, 9, 9. Ça me fait mon code postal. Si erreur, saisir code postal valide. Saisir CP valide. Bien. Donc là, je n'ai pas utilisé toutes les autres fonctionnalités qui se trouvent ici. Je n'ai pas utilisé les sections, je n'ai pas inséré de vidéo, je n'ai pas inséré d'image et je n'ai pas mis en forme. Je n'ai pas fait un titre. Là, je vais faire un titre et là, je vais mettre le titre. Alors, hop, hop, toutes ces petites questions, je peux les réordonner. Par exemple, mon titre, je vais glisser là. Si je veux voir l'aspect actuel de mon formulaire, je vais ce titre. J'aurai bien un formulaire qui s'appelle la suite, offre, avec un nom, un titre, une commune, un CP. Si je veux remodifier mon formulaire, par exemple ici, je peux prendre les couleurs de fond, mettre ça, je peux visualiser le résultat, c'est pris en compte. Bien. C'était mieux avant. Le titre, il y avait un petit peu de couleur, vous les voyez. Bien. Alors maintenant, j'estime que j'ai terminé mon formulaire. Moi, ce que je vais vouloir, c'est récupérer les réponses dans un Google Sheet. Donc, je m'en vais dans Réponses. Ici, si j'envoie mon formulaire, je ne suis pas obligé de mettre les réponses dans un Google Sheet, mais si je ne le fais pas, ça va me donner quoi? Eh bien, je m'en vais envoyer. Hop. Moi, que je veux collecter les adresses email, ne pas collecter, c'est un lien. Voici le lien. Je peux l'avoir en cours. Je copie, je vais ouvrir une navigation privée, je le colle et c'est le lien que j'enverrai. Alors là, il me demande une connexion. Ça tombe bien, donc je ferme. Non. Alors, c'est dans les paramètres. Ben, ça tombe bien. Envoyer, donc annuler. Dans mes paramètres, convertir en questionnaire, non. Présentation, paramètres par défaut. Je vais aller là-dedans, collecter les dates, ne pas collecter. Alors, où est caché le lien? Désactiver pour toutes les personnes. Afficher le lien pour envoyer notre réponse. Envoi. Collecter réponse. Les emails, non. Limiter l'accès aux utilisateurs, donc c'est ça que je dois décoder. Donc, si je retourne dans mettre, j'y suis. Alors, envoyer plutôt le lien. Je reprends l'URL coûte, je le sais. Je retourne dans navigation privée, je colle, je valide, et là, OK, n'importe qui peut remplir mon questionnaire. Alors, je vais mettre un nom, je vais mettre
des A, le titre, j'ai rien à mettre dedans, la commune, je vais mettre Saint-Herblain, et le code postal, c'est 44 800. Et puis je vais envoyer. Une autre personne pourrait envoyer une autre réponse, donc je vais en mettre un deuxième, je vais mettre Nantes, et je vais mettre la commune, pardon, le nom, c'est ZZ, la commune, ce sera Nantes, et le code postal 44 000. Hop, envoyé. Alors là, je viens de répondre 2 fois mon formulaire et je n'ai pas couplé un Google Sheet, ce qui me donne ça. Je vais fermer cette navigation privée, je vais faire annuler. Les réponses, elles sont bien arrivées ici et je vois qu'ils s'empilent. J'ai bien les noms, j'aurai les noms, j'aurai toutes les communes saisies, j'aurai tous les codes postaux. Je peux aussi, ça c'est le résumé de toutes les réponses, je peux aussi parcourir mes réponses par répondant, par ordre de réponse. Ça, c'était la dernière, ZZZ. Après, là, vous retrouvez les questions communes, pardon, c'est toutes mes communes, Nantes. Et puis, ça, c'est les réponses individuelles. Voilà, là, je navigue. Par la réponse 1, le nom, c'était à la commune, c'était Saint-Herblain. Et je peux consulter ce truc-là. Et je peux consulter la deuxième réponse. Je pourrais, dans ce mode-là, non, on ne peut pas corriger. Les réponses sont saisies. Si je veux désactiver les réponses dans ce formulaire, ben, là, le formulaire maintenant, même si la personne a le lien, elle ne peut pas le lire, je peux le réactiver. Alors le lien vers un sheet, donc là, je vais le faire. Je vais lui demander, pour le coup, de créer une feuille de calcul qui va s'appeler par défaut comme le nom de mon formulaire. Il faudra juste que je vérifie qu'elle se mette au bon endroit. Je vais cliquer sur créer. Et donc là, voici mes réponses qui sont enregistrées dans un Google Sheet. Et vous voyez, il y a un point qui vient d'apparaître, c'est l'horodateur, ça c'est la date de la saisie de la réponse. Et puis vous avez après, c'est classé par colonne, l'étiquette nom avec tous les noms en dessous, l'étiquette commune et l'étiquette code postal. Bien. Je peux fermer ce classeur. Je veux juste vérifier que ce classeur a eu le mauvais goût de ne pas se ranger au bon endroit, donc il est probablement dans mon drive. Et moi, je vais faire un truc à Supre que je ne trouve pas, donc je vais faire à Supre. Alors, à Supre, il devrait apparaître ici, à Supre réponse créée aujourd'hui, c'est bien ma foi. Je m'en vais le organiser, déplacer. Moi, il doit être dans mon drive, dans mon fichier à Supre. Regardez, il a fait un peu de temps, mais il doit être apparu. Donc, si je retourne dans mon drive, j'ai bien maintenant mon formulaire, je l'ai, et il y a réponse à ce formulaire qui sont dans la suite. Maintenant, tout se passe bien. Je reviens sur mon formulaire, je reprends une navigation privée, je recolle le lien que j'aurais envoyé à mes prospects, je retrouve à nouveau le même formulaire à saisir, je vais mettre des QQQ, titre je n'y trouve pas, commune, je vais mettre Indre, et je vais taper 44 610. Et je clique sur envoyer. Cette nouvelle réponse, je peux l'avoir de deux manières. J'ai une réponse 3. Si c'est ma réponse résumée, c'est bien les prix qui apparaissent. 1, 44, 610. Je peux aussi les visualiser dans mon classeur. Je peux utiliser ce petit lien. Il est bien là. Avec la nouvelle heure. Et donc, je peux créer mon formulaire et centraliser toutes mes réponses dans un classeur. Donc là, pour Alexandre, mon collègue, toutes mes réponses sont enregistrées dans mon classeur. Donc maintenant, le forme, je peux le supprimer, enfin le fermer, pardon. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de coupler les réponses
au tableau de bord, pardon, ce Google, donc là, c'est Looker. Je crois qu'il s'appelle toujours Looker. Donc, je m'en vais, hop, je vais taper ici Looker, Looker Studio, Looker Studio Overview. Je vais aller dessus. Alors là, ma navigation, elle est authentifiée avec mon compte Atlantique. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau rapport. Hop. Et donc, ce nouveau rapport sans nom, je vais lui demander ici connexion aux données. Donc, je veux connecter ce nouveau rapport à un truc qui contient des données. Alors moi, c'est un Google Sheet, mais je pourrais importer un fichier en CSV, je pourrais avoir un classeur Microsoft enregistré en local et je pourrais faire un lien avec ce classeur. Bon, moi, c'est un Google Sheet. Donc, je clique dessus. Ici, je vois tous les classeurs associés à mon nom. Je retrouve ASUP. Réponse au formulaire, utiliser la première ligne pour les en-têtes, oui. Dans ma première ligne, j'ai des étiquettes et inclure les cellules masquées et filtrées. Moi, j'en ai aucune, mais je les inclus comme ça. Je clique sur Ajouter. You are about to add oui, ajouter au rapport. Et je me retrouve alors avec une feuille, un rapport qui s'appelle son nom, que je vais appeler ASUP rapport, parce que je ne vais pas le garder, je vais faire le ménage à la fin. Alors, par défaut, comment ça fonctionne? Par défaut, le rapport lit les données qui sont dans mon classeur, données qui sont remplies par le Google Form. Les champs apparaissent ici. Et après, alors ça, c'est le tableau de synthèse qui apparaît par défaut, qui ne m'intéresse pas forcément, mais je vais le garder pour l'instant. Et moi, je me dis, je vais essayer de rajouter une carte de France en m'appuyant sur le nom de mes communes, pour qu'elles apparaissent automatiquement sur ma carte. Alors, de mémoire, ici, j'ai tous les types de graphiques qui sont disponibles. Moi, ça va être un truc avec une carte. Je vais prendre carte tabule. Donc, moi, ce type de graphique, vu qu'il m'a dit sélectionner mon tableau. Je reprends mon tableau, il est là. Donc, je clique ailleurs. Je vais ajouter un graphique ici. Je vais prendre mon trucabule. Je vais déposer mon trucabule. Le petit pied faire ouvrir la sécurité les alignements. Et maintenant, ce graphique, je dois aller lui chercher les champs qui sont là. Et les champs, pour l'instant, je vais aller les trucs ici, et je peux aller les récupérer des étiquettes de mon classeur. Alors moi, j'ai envie de tester commune, commune, dimension, couleur, taille, top, top, top. Alors commune, déjà, moi je veux, ça c'est un champ de type texte. 1, 2, 3, c'est un champ de type 1. Et moi, ce champ de type texte, je vais modifier ses paramètres. Alors, je pense qu'il faut que je le fasse, je sais pas où. Je vais me cliquer dessus quand je sais pas moi, ou un clic droit, bref. Alors, je vais le déposer. Dimension, en emplacement, voilà, dimension non valide. Donc, l'emplacement, je viens de mettre le nom de mes communes et, et je vois qu'il m'a mis, alors, qui s'est trompé? Indre. Il a pris la non, département. Ici, j'ai bien Saint-Herblain et alors non, il a été me le cacher en Amérique du Sud. Eh bien, j'apprends que
dans l'État de Sao Paulo il y a 1 an. Donc j'ai un problème avec mes communes. Comment je résous mon problème de commune? Je dois bien pouvoir lui faire un filtre, donc ça se complexifie. Oui, je crois qu'il faut que je clique sur le ABC. Alors, c'est un champ de type texte, ben non, je vais lui dire que c'est un champ de type données géographiques et que ça concerne une ville. Et après, donc là, je ferme, commune, hop, 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 hop. Alors, je n'ai plus, non, dans le, je sais pas où, je me retrouve ici et ça me plaît beaucoup mieux. Ben, à première vue, il m'a trouvé Nantes. Il m'a trouvé Saint-Herblain et il m'a trouvé Indre et je n'ai rien eu de faire à faire, je n'ai rien eu à faire, d'autre. Alors tant qu'à pour l'instant tout va bien. Ici, j'ai bien des noms qui sont uniques et là, c'est le nombre de fois que le nom apparaît. Je pourrais de la même façon prendre le nom de ma commune et j'aimerais bien, qu'est-ce que j'aimerais bien? Oui, j'aimerais bien, par exemple, avoir un petit tableau qui compte le nombre de fois que la commune a été utilisée. Et puis, cerise sur le gâteau, j'aimerais bien aussi que le petit rond augmente en fonction de la taille de ma commune. Alors, je vais prendre commune, je vais le descendre. Je vais le mettre là. Donc là, hop, c'est un petit tableau. Les paramètres de ce tableau, je les vois là. Dimension, c'est la commune. Je vais rajouter une dimension. Non, oui, non, non, je crois que c'est là. Je clique là-dessus. Non, c'est pas là. C'est j'aimerais bien additionner. Oui, donc il faut fil secondaire, automatique, filtré. C'est là que tu as ajouté un filtre. Ça, faudra que j'en parle après. Afficher une ligne récapitulative. Non, c'est pas ça que je veux. On est par où d'ailleurs? Je la vois pas. On reprend. Horodateur, commune. Ah non, c'est peut-être là. Afficher les propriétés. Non, les propriétés, c'est ça. Pagination, métrique. Ajouter une métrique. Je reprends mes communes. Et je crois que c'est ça. Et là, je vais lui dire valeur distincte, nombre. Je veux faire la somme cumulée. Et normalement, je m'attendais à avoir une colonne record compte. C'est ça que je veux. Nombre, nombre, format d'affichage par défaut, calcul de comparaison. Aucun, somme cumulée. Bon, c'est bon. On revient plus. Somme cumulée. Pourquoi ma colonne n'apparaît pas? Dimension commune, métrique facultative. On va la mettre là. Voilà. Et donc là, je vois 1, 2, 3, ça me plaît pas du tout. Ça doit être 1, 1, 1. Donc, je reviens sur métrique, nombre. Ben, somme alors. Total. Non plus. Mais bon. Alors, aucune fonction. Commune 1, 1, 1. J'en suis au stade où je m'en vais tester un nouvel enregistrement dans mon Google Form. Je sais qu'il va apparaître dans mon classeur et je m'attends à ce qu'il apparaisse ici. Je vais donc, euh, je vais donc créer un autre utilisateur, www, qui habite Nantes aussi. C'est parti. Je reprends. Je pense que je l'ai toujours dans mon presse-papier, donc je prends mon navigateur, CTRL-V, c'est mon questionnaire. Hop. J'ai dit que j'allais créer un www, commune, je remets Nantes, et code postal 44 000. Et je l'envoie. Si je réduis
le formulaire que je vais garder. Si je vais dans mes réponses, évidemment, j'ai un quatrième enregistrement. Non. Hop. Si je vais dans mon tableau de bord, je vois que ça n'est pas mis à jour. Alors, les mises à jour, c'est toutes les 15 minutes. Je sais plus. Ressources. Non. Alors ici, je crois que je peux actualiser les données. Je lui demande de me rebalayer mes données et là, au Mali, je vois Nantes, 2 enregistrements pour Nantes, c'est le total de mes communes. Il y a bien 2 Nantais dans l'histoire. Et maintenant, je reviens là-dessus. Moi, j'aimerais bien que plus j'ai d'habitants sur Nantes, plus le petit rond bleu soit gros. Alors, c'est la dimension couleur taille, ajouter une métrique. Alors, si je prends une, j'ai pris le ABC. Ah, alors je vais prendre le eh bien, là, commune, ça ne change rien. Oui, pas parce que la commune, mes petits ronds là, elles ont toutes une valeur 1. Et moi, commune, la taille de ma bulle, c'est censé être un nombre. Et à première vue, quand je vois ça, il est capable de me mettre 2 pour Nantes et 1 pour Saint-Herblain et Couëron. Je suis joueur, je suis curieux, je retourne dans la navigation privée. Je vais faire un autre nom pour le coup. Bah, je vais mettre lycée parce que je n'ai pas d'idée. Commune, ça sera toujours Nantes. Oui, et le code postal, donc je vais mettre 44 300, mais ça n'aura aucun impact puisque moi je décompte les communes avec le nom de la commune. Donc, je retourne sur mon truc, je me fais actualiser les données, et là, je vais voir un Nantes. Alors, les 3 Nantes, j'ai bien 3 Nantes, commune 3, et là, j'ai bien un et un. Donc, ça marche nullement. Alors, ceci est un tableau de bord. Je peux prendre tous mes Nantes, j'ai un graphique en jouant avec tous les graphiques qui sont disponibles ici. Et c'est relativement impressionnant. Et si j'ai eu le bon goût de vérifier que chacun de mes graphiques était couplé, hop, en allant chaque graphique en bas, en ayant activé une 5 croisée, donc je fais une vérification, lui aussi est couplé, lui aussi est couplé, ok. Euh, eh ben, il me suffit de cliquer sur Nantes, il me fiche les autres, non, bon, dans Nantes, à première vue. Ma carte, ben, j'ai que la ville de Nantes qui est concernée et j'ai 3 enregistrements qui sont liés à la commune de Nantes, les noms C, W et Z, qui correspondent. Nantes Z, Nantes W, Nantes C. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a d'elle. Encore plus fort, je voudrais rendre public ce rapport pour que tout le monde puisse le consulter. C'est le tableau de bord, hein. Ma foi, je vois faire. Inviter, inviter des personnes. On va cliquer sur faire. Ici, j'ai un accès limité aux personnes invitées, donc ça reste relativement privé. Je peux copier le lien. Et ce lien, ben, j'ai une utilisation privée. Je vais pouvoir CTRL V. Hop. Alors, accéder à Looker, on a mis ça. On retourne. Moi, je veux limiter. Ça va ajouter personne, donc je vais rendre limité au domaine Nanterre-Atlantique. Non répertorié, je pense qu'il ne peut pas être trouvé.
En tant que lecteur, c'est parfait, je copie le lien. Si je vais dans mon navigation privée, arrêtez, projet, hop, non. Alors, voilà. Non répertorié par tous les internautes disposant du lien. Ça m'aurait bien pris. Ah, je vais peut-être pas enregistrer une notification. C'est tout ça. On retourne au protocole. So, yes. Et un utilisateur lecteur de base peut jouer quand même. Je dis que la personne CC était un encre. Hop, pour initialiser, vous avez le petit bouton qui est là-haut. Donc ça me réinitialise mes données, comme à l'ouverture. Et si je veux savoir qui était sur Nantes, tout est cliquable. Je clique sur la ville de Nantes et j'ai bien les 3 personnes de Nantes. Voilà, donc fin de cette vidéo. Alors après, ça je vais fermer. Je vais faire un grand nettoyage. Alors, première chose, le rapport, il faut que je sois sur Looker. Donc, si moi je veux retourner sur ce rapport, si je prends cet onglet, je ne vais pas le trouver là-dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'ouvre un onglet, que je tape Looker Studio, hop, et puis je me connecte, si ça n'est pas déjà fait, dans mon Looker Studio. Et ça, ce sont tous les tableaux de bord que je vais créer. Donc, si je veux le rouvrir pour le modifier, je clique dessus. Donc ça, c'est la structure qui me permet de jouer avec les éléments qui sont là. Je clique sur modifier. Et je peux basculer d'autres champs. Il y en a un, tiens, qui est intéressant. Le rodateur, je ne l'ai pas testé. Moi, j'aimerais bien filtrer par le jour de saisie. Je pense que c'est les sélecteurs. J'ai un truc avec un temps. Sélecteur de plage de date. Ça, c'est pas mal. Je vais le poser là, en vrac. Sélectionner une période. Si je clique sur afficher, je pourrais voir le résultat de la personne qui aurait le lien. Voilà ce qu'elle verrait, elle. Et ici, vous pouvez choisir, alors, plage de date automatique. Donc, là, il nous présente des résultats. Nous sommes le 18, me dit mon horloge. Si je regarde le 17 septembre, est antérieur à la date de début, période fixe. Alors tiens, les 7 derniers jours de début, ok. Eh ben, c'est pas noté, là, il ne va rien me présenter puisque personne ne l'avait saisi dans ce formulaire. Si je prends date de début, je vais mettre le 17 et puis si je vais le 19, du 17 à la fin au 19, là je revois mes 3 enregistrements. Donc la vie est définitivement belle. Nettoyage, hein, nettoyage, ben, ma foi, je dois revenir à Looker Studio. Comment je reviens à Looker Studio? Là, c'est bon. Mon rapport, hop, pour le supprimer, c'est par ici. Hop, rapport. Ça veut toujours un classeur. Si je veux toujours un formulaire, si je veux nettoyer le classeur, ma foi, je vais le fermer. Ça peut le fermer aussi. Ensuite, d'ailleurs, c'est tout mon dossier. Ensuite, hop, et je vais pouvoir le passer dans la corbeille et je vais ranger normalement ce que je devais ranger. Fin de ce tuto vidéo.